Avis, en créant des occasions, jouant de manière offensive, mais aussi en faisant attention parce qu'ils ont des arguments en contre. Merci Ali Fergani d'avoir été avec nous en direct à partir de Paris, l'ancien capitaine des Verts. Il faisait partie du staff technique en 1990, avec qui vous avez gagné la Coupe d'Afrique des Nations. À leur tête, le regretté Abdelhamid Kermali. Visite du chef du Premier ministre aujourd'hui. Vous, en 1990 également, le chef du gouvernement était venu vous voir. Est-ce que ça booste les joueurs, ça aide les joueurs? Bien sûr, bien sûr, Mohamed, lorsque un joueur il voit son ministre qui veut venir encourager. Il va manger, partager le repas avec eux. Voilà, c'est quelque chose de bien. واللاعبين تاعنا راح كيشوفوه راح هو يتكلم لهم باش اللاعبين يكونوا في المستوى. دونك سي توجور كما يقول لك المعاونه تاع باش الماتش هذا باسكو لي تري امبورطون باش اللاعبين تاعنا يكونوا في المستوى باش يعني يربحوا المقابله. يعني سي توجور ان افونتاج. احنا على ليبوك تاع حمروش كان مينيستر كان يجي شيف دو غوفرنمون يجي يهضر معنا ويتكلم ومن بعد يجي المينيستر دو سبور. يعني كي تشوف هذاك الشيء هذاك يعني تزيد تدخل يعني في الاستراتيجي تاع المقابله فهمت ونظن باللي حاجه مليحه للفريق الوطني. 2009, il y avait eu le pont aérien entre Alger et le Soudan. Il y avait eu le message du président de la République. Aujourd'hui, il y a eu le repas qu'a partagé le Premier ministre avec les joueurs. Il faut le dire, l'apport des politiques gonfle les joueurs, montre qu'il y a un intérêt. C'est tout à fait normal. Quand on arrive à ce niveau-là de la compétition, quand on a une Coupe du Monde où l'image de l'Algérie sera représentée, ce n'est pas un match banal. Donc c'est tout à fait normal que les politiques s'impliquent. Et puis c'est un peu le fruit de leur politique quelque part. Hein. Donc monter une équipe nationale, même si c'est à partir de joueurs formés. Les joueurs ont été formés là, pour la majorité à l'étranger. Mais bon, il y a des joueurs locaux, etc. Puis ça booste un football. En général, une équipe nationale qui participe à une Coupe du Monde, ça devrait traîner le football local, le football tout court. Ça crée une dynamique. Exactement. Alors, oui, je dirais la même chose. Ça va booster les joueurs. J'espère que ça ne va pas leur mettre davantage de pression. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir de la pression? Justement, c'est-à-dire c'est... Parce qu'on est en train de changer les habitudes, là. Exactement. C'est-à-dire j'espère que les joueurs... Mais c'est-à-dire, d'après le Premier ministre, c'est quelqu'un qui rigole, qui parle et tout. Il est sympathique. J'espère que les joueurs ne vont pas ressentir davantage de pression après la visite du Premier ministre. Et vendredi, il y aura le public. L'entraînement sera ouvert au public. C'est bien également d'être en relation avec son public? Bien sûr. C'est quelque chose de très important. De voir déjà, ça donne l'avantage, et c'est important. Djamali, certains disent qu'il y a un risque de pression sur les joueurs. Qu'est-ce que vous dites? Quand on est compétiteur, non? Non, quand on est à ce niveau-là, je pense que les joueurs, la plupart ils jouent à l'étranger, ils ont l'habitude avec la pression indique, mais je pense non. Il n'y a pas une pression balak le public. Mais c'est toujours l'avantage lorsqu'on joue au stade complet avec Bosman, ça donne beaucoup de la volonté parce que le joueur نتاعنا يربح الماتش يشوف هذيك الغاشي كاع يقول لك كيف انا الغاشي كاع راح نخسر المقابله كيما هذه ولي جوار دوك يحبوا كاع يروحوا للمونديال فهمت يفون فير الماكسيموم باش سي ان افونتاج انا جو بونس با سي ان بريسيون تيريبل بور لي جوار. Salah Bey Aboud, mobilisation sur Blida où il y a des conditions tout à fait particulières parce que c'est là où va se jouer le match, mais également à travers tout le territoire national, on a vu, il y a des dispositions qui ont été prises pour permettre au plus grand nombre de supporters de partager ensemble les 90 minutes. C'est clair. Je pense que déjà à Blida, il y a eu plusieurs réunions entre les différents partenaires, que ce soit la DGSL de Blida, la Fédération générale du football, les organisateurs, ceux qui gèrent le stade de Tchaker. Donc il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour que d'abord la vente des billets se fasse dans de bonnes conditions. Vous avez parlé des wilayas, pratiquement toutes les wilayas ont demandé leur quota de billets, donc ce qui ça va être très compliqué à faire renseigne voilà, sur l'engouement que suscite ce match. Évidemment, bon, la vente se fera à Blida. Mais il y aura des écrans géants pratiquement dans chaque voilà, wilaya. Et puis bon, c'est tout à fait normal, c'est un moment de partage et de joie, on l'espère bien sûr. C'est que tout le monde fasse la fête en même temps, devant un écran géant, dans des places publiques ou dans un stade. C'est des moments de joie à partager avec le maximum de supporters et du peuple algérien. Amirouche,
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut être mesuré avant le match, ne pas faire la fête un peu trop vite? C'est ce qu'ont dit tous les joueurs que nous avons rencontrés mardi passé dans la zone mixte. Le match, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui font le match avant de le jouer. C'est une grosse erreur parce que c'est pas du tout acquis. Marquer un but, certes, mais il faut pas encaisser aussi. Là, je pose la question, le Jamal, à mon avis, je pense qu'il est plus important de ne pas encaisser. Parce que marquer, on peut marquer à la 80e minute, à la 85e, mais si on encaisse un but, on doit marquer 2. Donc, la question que vous posez, c'est l'équilibre d'équipe, Jamel Amani. Exactement. Trouver cet équilibre. Voilà. Même si on encaisse, c'est pas ça. C'est là qu'il faut. Tu fais les efforts bizarres, tu dans 2 fois. Pour le match 90 minutes, même si on est à 0-0, on peut marquer à la 91, on peut marquer. Il ne faut pas que se précipitent nos joueurs. Intelligemment, il faut être calme dans le jeu, mais avec le cœur. C'est pas calme. Mais est-ce qu'il n'y a que le cœur qui suffit? Et l'intelligence, j'ai dit, l'intelligence du jeu. Comme تكون شحيلي في المقابله هذه ما تفوش. تحكي تقول حيلي, ça veut dire quoi حيلي? C'est-à-dire تعرف وقت les efforts تاعك وقت tu fournis les efforts تاعك les efforts تاعك il faut pas البالون رايح ليه وانت رايح تجري ça sert à rien. فهمت les efforts تاعك par exemple comme les milieux de terrain les attaquants qui يحكم la balle peut-être le carré de 25 là, c'est là qu'il faut donner l'effort pour aller marquer. Mais il y a des fois où tu cours pour rien. C'est pas la peine que tu cours pour rien. Ce match, لازم نحافظوا على الكونديسيون تاعنا, الكونديسيون physique. Il ne faut pas perdre les conditions physiques. Au départ, tu vas il faut marquer évidemment ما تماركيش ومن بعد تدخلوا لك بزاف الحسابات. L'intelligence du jeu, c'est ça. Il ne faut pas il perd toute son énergie. On va dans un quart d'heure de la fin, ils peuvent vous marquer à tout moment. Parce que les Africains, le match d'ailleurs, on a la pression علينا هما là. Ils n'ont rien à perdre. Ils viennent à Alger. Ils n'ont absolument rien à perdre. l'Algérie, ماشي problème. C'est normal. Voilà. Donc حنايا المقابله هذه اللي يكون حيلي وانتيليجون هو اللي حيفوز بالمقابله. Tout le monde avait dit, mais Vaïd Halilovic nous donne une liste de 37 joueurs. Pourquoi 37 joueurs? Finalement, le temps lui donne raison. Riles se blesse, il appelle Rafik Djibour. Tout à fait, tout à fait. D'où le choix de cette liste élargie. D'abord pour mettre les joueurs... Pour les impliquer? Exactement, les impliquer puis les préparer psychologiquement à répondre à l'appel de la sélection à tout moment. Et la preuve est là, puisque Riles s'est blessé. Il a même quitté le centre technique national de Sidi Moussa. Et il est vite remplacé par Djibour, qui n'est pas le... Il n'était pas sur les derniers stages. Hein. Exactement, mais il doit répondre à des exigences particulières du sélectionneur. C'est pour cela qu'il est là, parce qu'il avait le choix entre Aoudia et d'autres. Et c'est Djibour qui est là. Donc ce joueur-là doit répondre à une stratégie, à une arrière-pensée du sélectionneur. En d'autres termes, Amérouche, le joueur, doit être présent constamment. Et dès qu'on fait appel à lui... Tous les 37 joueurs... C'est le discours d'Halilovic. Exactement. À travers Djibour, il donne un exemple à Boudebouz, il donne à d'autres joueurs en disant on peut faire appel à vous à n'importe quel moment, vous devez être prêt. Exactement. Comme vous l'avez si bien dit, le temps lui a donné raison. On a tendance à chaque fois qu'il y a une liste qui tombe en critique. Mais c'est-à-dire avec le temps, c'est-à-dire c'est lui qui est entraîneur, il sait ce qu'il fait. Et encore une fois, le temps lui a donné raison. Rafik Djibour qui rejoint l'équipe nationale. Alors, je vous pose la question également, vous qui avez été joueur, l'entraîneur, vous faites partie de la liste des joueurs retenus, et puis l'entraîneur fait appel à vous au dernier moment. Psychologiquement, il faut être fort parce que vous devez arriver fin prêt, Jamel Amani. Même Ammar, depuis notre époque, nos entraîneurs, ils convoquent 40 joueurs, mais chez 37. À l'époque, c'était 40 joueurs. Et bon, c'est normal, les 40 joueurs, ils sont tous titulaires, ils sont tous remplaçants. Même s'il est parti, il faut qu'il soit la même chose que tous les joueurs. Mais il ne faut pas qu'il se diminue. Non, c'est l'intérêt de l'équipe nationale. Un pour tous points. Voilà. C'est l'intérêt pour l'équipe nationale. Hein. Tout à fait. Et l'essentiel, c'est la qualification. Vous restez avec nous, une page de réclame.